Hey les hipsters! Êtes-vous au courant que porter des culottes serrées couleur pastel, des gilets de marin, des grosses barniques, c'est pas un talent? Bonjour ô mon petit peuple québécois adoré. Bienvenue à la 4e édition de La Chronique à Greg. Comme la plupart d'entre vous le savez, je suis rendu avec ma page Facebook La Chronique à Greg et je vous remercie d'y avoir adhéré en si grand nombre. Ça me touche beaucoup. Vous savez, hier soir, j'ai retrouvé ma blonde comme à tous les vendredis soirs après avoir passé une semaine loin d'elle. Et à tous les fois, c'est magique. Donc, il est évident que présentement, je suis heureux. Mais passer 5 jours loin de la femme que j'aime, ça me fait développer de la frustration et du stress, ce qui est magique pour mes capsules. Donc, pour me remettre dans cet état d'esprit-là, musique de circonstance. Salut! Là, on va mettre l'affaire au clair, les jeunes. Vous êtes en train de tout mélanger les rôles. Je m'explique. J'ai vu quelque chose à l'école qui m'a fait saigner des yeux. Les yeux de mes yeux ont saigné. Mes enfants vont continuer de saigner des yeux, ainsi que les générations prochaines. Le petit diable qui est sur mon épaule ici, d'habitude, qui juge les gens, m'a donné sa démission ce jour-là. Alors que je mangeais à la cafétéria, il y a un dude de 18-19 ans qui rentre avec des jeans vraiment trop serrés. Un sac banane à la taille, des lunettes qui dépassent de son visage, une calotte trop grande pour lui mauve fluo, puis la pièce de résistance, une fucking mallette. Oui, une coupe Longueuil. C'est pas bon, c'est pas ça, c'est pas bon. Puis au moment où est-ce que je me dis, non, regarde, ce dude-là, il a pas compris le manuel, comment survivre en milieu scolaire, je regarde autour de moi, puis je me rends compte qu'ils sont tous attriqués de même! Ok, récapitulation. Des jeans fucking tight. Un sac banane. Des lunettes trop grandes pour n'importe qui, une calotte mauve fluo, puis une fucking mallette. J'ai vomi dans ma bouche. Suis-je un dinosaure? Est-ce que je suis dépassé? Parce que à une époque pas si éloignée que ça, finalement, ces 5 choses-là, c'était 5 très bonnes raisons pour que quelqu'un se fasse écœurer à l'école. À l'époque où est-ce que moi j'allais au primaire et au secondaire, si une personne aurait réuni ces 5 éléments-là sur sa personne en même temps et se serait présenté juste une journée à l'école, là, il se serait fait crucifier cul par-dessus tête. Mais là, aujourd'hui, c'est correct. C'est même rendu la mode. Là. Il s'est fait calme le switch, là. Y a-t-il quelqu'un qui peut m'informer de ça, là? J'ai pas vu le mémo, là, qui annonçait le meeting entre les enfants cool et les rejects, où est-ce qu'ils ont décidé d'échanger de vêtements et de rôles. Puis si les enfants cool, ils ont pris le rôle des rejects, qu'est-ce qui est arrivé à nos rejects? Eh bien, ils sont devenus nos policiers baveux qui nous donnent des tickets, nos dentistes qui nous vident les poches, nos fonctionnaires qui nous font poireauter pour nos procédures administratives et nos banquiers qui nous refusent nos prêts bancaires. L'heure de la revanche a sonné, bitches! Bon, ben, à cette heure que je suis pompé, on va partir sur un blitz de choses qui sont en dedans de moi depuis trop longtemps. Ceux qui disent une ploy au lieu d'une plug. Ta gueule, c'est une plug. Puis plug, c'est en anglais. En français, là. Ok, ben, juste ta gueule. Pendant la canicule cet été à Montréal, je marchais sur la rue, puis il y avait un couple qui marchait en face de moi. Puis le gars, il fumait un asti de gros bat, puis il arrêtait pas de chialer. Moi, j'étais assez cœuré qu'il fait chaud, là. Hey, aujourd'hui, j'ai dû m'acheter 30 Mr. Freeze, c'est à cause que j'avais trop chaud. Criche tanné.
Arrête de fumer du pot, puis lâche les popsicles, t'as bien que tu vas être capable de t'acheter un air climatisé. L'autre jour, il y a un gars dans la rue qui dit à l'insu d'une belle fille qui passe, tabarnak, j'y ferais pas mal, elle. Qu'est-ce qu'il était en train d'insinuer, là? Que si elle serait laide, tu fesserais dessus? L'autre jour, alors que je prenais ma pause cigarette, j'entends un dude qui commence à chialer. Ah, moi, les hosties d'émigrés qui arrivent ici pis qui essayent de nous imposer leur calice de tradition, je suis plus capable de les voir débarquer ici. Dude, t'es un Québécois. Ton ADN ferait faire un burn-out à un généticien, ok? La vraie définition d'un Québécois pur sang, là, c'est un mix entre un Britannique et un Français de France si t'es chanceux. Ça, c'est sans parler de la possibilité que tu contiennes de l'Irlandais, du Portugais ou du Polonais, et j'en passe. Ces 5 nationalités-là que je viens de te nommer, eux autres, ils ont une vraie culture, vieille de centaines, voire de milliers d'années. Petite question pour toi, t'en vois-tu beaucoup, toi, des ceintures fléchées se promener dans ta rue? À part du sirop fait avec du jus d'arbre, des réseaux hydroélectriques, puis du ragoût de frites sauce dans le fromage, il n'y a pas grand-chose qui appartient réellement à notre culture. Les seuls qui peuvent vraiment dire qu'ils sont écœurés de voir débarquer des fucking immigrés au Québec, c'est les Autochtones face à nous. Oh, là, je n'ai fâché une coupe de post-colonial, mais on est ici pour se dire les vraies affaires, non? Next. Je m'écœure moi-même quand j'étais à l'épicerie dans la section des fruits et légumes, en train de taponner des tomates puis de regarder des laitues pour trouver la meilleure. Quand dans le fond, je connais pas ça tant que ça, là. Puis anyway, ma fucking laitue, je vais la crisser aux poubelles au bout d'une semaine parce qu'elle va être en train de faire du jus brun dans le tiroir de mon frigidaire. Les gars en couple qui crousent sur Netlog ou autre site de rencontre en pensant que ça compte pas parce que c'est du cyberflirt. Toi, tu mérites de passer le restant de tes jours tout seul à te pogner le pénis devant ta webcam, devant des filles qui rient ta petite graine sans jamais te le dire. Mon Dieu, je me suis emporté, voilà, là. Je suis heureux, moi, hein? Oui. Hey, moi, j'aime les concours de Tim Hortons. L'année passée, durant des roules le rebord, là, je me suis crossé, j'ai gagné 37 cafés et 13 billes. Ah, une joke de prépuce, c'est donc bien dégoûtant, ça me outre. Qu'est-ce qu'il va faire encore? À regarder de la porn avec son chien? Courrier! C'est le faire, là. Courrier. Cette semaine, le premier courrier va comme suit. Cher Dr Greg, est-ce possible d'écouter plus de 5 minutes de Quand passe la cigogne sans pleurer du sang et crier au sacrilège? Signé le con. Non. Notre deuxième courrier de la semaine qui nous vient de Gab et qui va comme suit. Cher Dr Greg, je crois que le Canadien y va pour la coupe cette année. Et toi, qu'en penses-tu? Eh ben moi je pense que tant que le tricolore va être un escale pour tous les bons joueurs avant qu'ils aient gagné la coupe ailleurs dans une autre équipe, on va juste récolter de la merde durant les séries éliminatoires. Mais je continue d'y croire, man, parce que j'étais un asti de cave. On a le temps pour une troisième, on a le temps. Donc troisième courriel cette semaine qui nous vient de Kawin. Oh merci Kawin de m'écrire. Elle me dit, cher Greg, que penses-tu des tatas qui arrosent leur asphalte? Je peux probablement faire des gens qui posent une question tout en y répondant. Asti, j'ai failli oublier ça. Enjoy!